et l'affaire du Soudan nous concerne nous tous et doit nous concerner nous tous. Donc, ce peuple, on les massacre sans raison. Ce peuple, on les tue parce qu'il y a aussi trafic d'organes. Sans oublier, trafic d'organes dans des guerres en Afrique. Donc, au Soudan et au Tchad, la guerre, c'est la norme. Dans certaines régions de ce pays, mais aussi au Soudan Sud, la guerre est un métier, un mode de vie, même une culture, expliquent les chercheurs. Mais moi je dirais, l'être humain africain n'est pas né pour faire la guerre, mais on lui donne des armes afin qu'il puisse tuer ses prochains. C'est voulu, parce que avec l'Union européenne, aujourd'hui, ils ne peuvent plus se taper dessus. Donc, il faut vendre les armes en Afrique. La vente des armes en Afrique est une solution pour en découdre avec le peuple africain. Oui, pour en découdre avec ce peuple qui n'ont rien demandé. Ce peuple qui ont le droit de vivre tranquillement sur leur terre. Mais ces peuples sont massacrés parce qu'il y a trafic d'organes. Il y a la guerre stratégique, des pillages des minéraux dans des pays frontières avec des pays où il y a des guerres. Tout est calculé. Mais qui est derrière tout cela? Quand nous allons bien prendre nos lunettes ou des loupes, nous verrons bien toujours les Occidentaux derrière, toujours eux, pour créer des guerres, pour créer des génocides atroces, pour les pillages des richesses. Et quand nous regarderons bien, il y a les arrière-petits-fils des multinationales qui se cachent derrière. Vous avez également l'homme soi-disant, le patron de tous les ports en Afrique, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, dont toutes les voitures électriques en France à louer dehors, c'est à Vincent Bolloré. Les vélos électriques, c'est à Vincent Bolloré, le plus grand voleur des minéraux en Afrique. Donc, des conflits ensanglantent différentes régions du Soudan, presque sans interruption depuis l'indépendance du pays, il y a 60 ans. Mais en réalité, le Darfour, le Sud Kordofan, le Nil bleu, les collines de la mer Rouge et le Soudan du Sud, indépendants depuis 2011, mais toujours en guerre, souffrent d'une seule et même guerre qui s'est installée dans la durée. Voyez, les communautés du Soudan et du Soudan du Sud, comme du Tchad, voisins fournissent des recrues en masse aux différentes forces en présence, les civils à commencer par ceux qui occupent des fonctions traditionnellement militarisées sont recyclés en soldats de métier, contribuant à rendre floue la distinction entre civils et militaires. Au Soudan, 49 ans de conflit. En 2009, le panel de l'Union africaine, UEA, présidé par Thabo Mbeki, requalifié
la crise du Darfour de crise du Soudan. Au Darfour, l'expression peut paraître alambiquée et ses implications n'ont été que partiellement prises en compte par les acteurs internationaux sociaux de ménager le régime de Khartoum qui se présente depuis longtemps comme un allié dans la lutte contre le terrorisme ainsi que désormais contre la migration, mais comme l'accord de paix global qui la précède en 2005. Cette expression remet en cause la conception que le pouvoir central a réussi à l'imposer, y compris à nombre de ses ennemis déclarer les guerres qui se sont succédées dans les différentes périphéries du Soudan ne seraient que des conflits locaux sans lien entre eux. Vous voyez? Donc nous vivons des situations catastrophiques, mais qui sont voulues par des systèmes véreux. Ces systèmes véreux, quand vous allez bien visionner, vous comprendrez bien que c'est des systèmes des Occidentaux qui ne veulent pas le bien du peuple noir. L'homme blanc, il est temps que le peuple africain ouvre bien leurs yeux. L'homme blanc est la menace générale du peuple africain. Il faut ouvrir les yeux et comprendre cela. Il est temps. Nous devons être debout aujourd'hui pour dire assez au meurtre, assez à toute guerre chez nous en Afrique, car ces guerres ont été bien tracées et programmées par l'homme blanc. Pourquoi? Pour les pillages des richesses. Pour les pillages des richesses, car chez nous en Afrique, nous sommes immensement riches. Donc pour l'homme blanc, il faut amener ce qu'on appelle la guerre. La guerre entre des peuples pour que eux ils puissent bien avoir tout ce qu'ils veulent. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Est-ce que nous allons continuer ainsi, peuple africain? Est-ce que nous allons continuer ainsi? Nous devons dire non. Nous devons dire non, car nous avons le plein devoir de dire non. Il est temps que le peuple africain, qui font que s'entretuer, aujourd'hui arrête de se donner des coups pour rien. Il est temps que ce peuple comprenne que nous n'allons plus continuer à nous battre, à nous donner des coups. Moi, quand je me lève pour le peuple africain, je me lève pour les peuples du monde, car je suis un activiste de droit, activiste des droits de la vie humaine, parce que moi, je veux que ces Occidentaux respectent la vie de tout un chacun. L'être humain souffre énormément à cause de la méchanceté des hommes. Pourquoi? Pour le fric. Ils sont intéressés à l'argent qui n'est qu'un papier. Ils sont intéressés aux minéraux venant d'ailleurs, des minéraux des terres voisines qui ne les appartiennent pas du tout. Et donc, pour avoir la même mise sur des minéraux, ils créent ce qu'on appelle la guerre. La guerre pour pouvoir saisir les minéraux comme ils veulent. Et cela est injuste. Toute notre Afrique va mal parce que l'être humain africain en lui-même déjà, la majorité sont mauvais. L'homme noir,
très jaloux de son frère noir. Quand il voit que l'autre est en train de faire des choses que lui, il ne peut pas faire, et dont l'autre lui fait appel, lui montre ce qu'il faudrait faire, il devient jaloux de l'autre. Oui, et il se fait passer comme si c'est lui qui a montré ce qu'il fallait faire, mais en réalité, ce n'est pas lui. Donc, vous avez des gens qui sont derrière pour en profiter des autres. Mais les gens qui en profitent des autres, la justice des dieux, du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, va démasquer ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ne sont pas en réalité debout pour les combats, mais ils sont debout pour se faire connaître. Hein? Pour se faire connaître. Et les gens qui se lèvent debout pour se faire connaître et qui ne sont pas là dans la réalité pour aider les gens dans les combats sont des gens faux. Et les gens faux, Dieu va les démasquer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, ce qui intéresse la plupart des gens, c'est l'argent. Ce qui intéresse la plupart des gens, c'est d'être derrière l'homme blanc. Mais l'homme blanc, n'oublions pas qu'il est à l'origine de toutes les guerres meurtrières dans les terres africaines. Donc l'affaire du Soudan est une affaire juste des ventes des armes. Parce que pour eux, ils se disent, il faut déstabiliser le Soudan afin que les autres pays à côté du Tchad et de l'autre côté ils puissent rentrer et tirer le pétrole. Il y a une affaire, c'est l'or noir. L'or noir qui se cache derrière ces guerres meurtrières. Et l'homme blanc, qui est la menace du peuple africain, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la vie noire. Aujourd'hui, si un blanc tombe, tous les médias occidentaux vont se lever pour en parler. Mais quand il s'agit des peuples noirs qui tombent des millions et des millions, ils ne vont jamais se lever. Mais dans quel monde nous vivons? Et vous avez des célébrités qui se font passer pour des personnes fiables, bons, mais qui sont des terroristes. Qui sont des terroristes numéro 1. Regardez Rihanna, elle chante, elle a beaucoup de fric. Mais Rihanna va voir pas mal de chefs d'État pour leur demander d'investir dans son association. Mais Rihanna se moque des gens ou quoi? Parce que Rihanna a compris, pour avoir de l'argent facilement, il faut que je passe vers les présidents. Mais pendant ce temps, elle-même, elle a déjà beaucoup d'argent. Elle pouvait investir son argent dans l'aide. Mais est-ce que nous, en Afrique, on a besoin que des hélicos viennent jeter des sacs de riz? Est-ce qu'on a besoin qu'on vienne nous jeter à manger ou de l'eau? Hein? Peuple africain, il est temps aujourd'hui de comprendre que nous devons nous battre. Notre dignité, notre respect viendra que de nous. Hein? L'affaire du Soudan doit concerner tous les peuples noirs de l'Afrique. L'affaire du Soudanais doit intéresser tout le monde. Moi, je m'intéresse de tous les problèmes d'Afrique. Je ne m'intéresse pas que du Congo, Brazza. Je ne m'intéresse pas du Congo RDC, mais de toute l'Afrique. Parce que moi, je suis un résistant que Dieu a mis sur la terre pour m'occuper des problèmes de toute l'Afrique. Et je suis fier. Hein? Je suis fier de le faire. Vous avez des gens qui ont créé des petites radios sur Internet. Hein? Sans tabou. Hein? 242. Est-ce qu'on vous entend parler des problèmes réels qui se passent au Gabon? Est-ce qu'on vous entend parler des problèmes réels qui se passent dans tout notre continent qui est l'Afrique? Silence total. À quoi servent vos radios? Si vous êtes là
pour servir le système bongoïste, et il faut le dire, si vous êtes là pour empêcher que lier la circulation des informations, il faut dire tout simplement, mais parce que vous avez le devoir de dire toute vérité, mais vous ne le faites pas. Silence total. Le problème du Gabon, le problème du Congo RDC, où il y a eu plus de 15 millions de morts, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Donc je vous demande, s'il vous plaît, qu'on puisse s'intéresser des vrais problèmes. Des vrais problèmes. Et ça va beaucoup me faire plaisir. Qu'on s'intéresse des vrais problèmes. Donc là, il faut bien comprendre. Excusez-moi un instant. Il faut appeler mon frère. Hein? Comment vas-tu? Donc, ce que j'avais envie de vous dire, il faudrait que les gens s'intéressent des problèmes de toute l'Afrique. Mais les gens ne s'intéressent pas des problèmes de toute l'Afrique parce que pour les gens, ils sont à la recherche de quoi? Du fric, l'argent. Ils sont à la recherche de l'argent. L'argent qui ne représente que un papier exactement comme ce papier dont nous écrivons. Hein? Ce papier. Ce papier-là, il n'y a rien pour le moment. Mais si je me mets à écrire et je vais commencer à lire, il y aura des choses dessus. C'est comme l'argent. L'argent n'est qu'un papier. Hein? Un papier qu'ils mettent dans des imprimantes et qu'ils mettent des visages bizarres et ils mettent des numéros. Et c'est ce même argent que les êtres humains sont en train de s'entretuer sur Terre. Que des êtres humains faux sont en train de vendre leur partie de terre aux gens qui ne servent à rien du tout. Regardez en RDC, il y a des massacres, mais au lieu que les gens s'intéressent de la libération du Congo RDC, mais les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils s'intéressent qu'à l'argent. Comme Félix Tshisekedi, il n'aime pas le peuple de la RDC. Lui, il aime sa poche. Mais les Congolais de la RDC, au lieu de faire sortir la vérité, mais il n'y a pas de vérité. C'est quoi? L'argent. L'argent. Les idiots des idiots. Au lieu de sauver la terre et les étudiants en RDC, vous attendez quoi? Donc le problème au Soudan, c'est un problème de business de vente d'armes. Le message est clair. Les Occidentaux ont trouvé là où se faire de l'argent immensement. C'est en donnant des armes aux gens. Parce qu'au Soudan, vous avez des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Du primaire jusqu'au collège, ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas connu. Le lycée, ils n'ont pas connu. L'université non plus. Ce sont des gens qui aiment le sang. Donc, aujourd'hui, nous devons nous intéresser des problèmes de l'Afrique. Le Soudan est une plateforme de vente des armes. Des ventes des armes. Le Soudan est une plateforme stratégique, créer des guerres afin que l'homme blanc puisse prendre de l'argent facilement, trouver de l'argent facilement dans ces pays. Parce qu'il y a des trafics des minéraux.
Trafic des minéraux. Donc la vérité doit être dite et la vérité triomphera. Parce que Dieu aime la vérité. Mais vous savez, mes chers amis, les chers parents, si pas mal d'entre nous pouvaient s'intéresser de tous ceux qui sont en train de tomber par jour au Sud-Soudan, mais ça allait être quelque chose de magnifique. Parce que la famine, on crée la famine afin que des associations comme Red Cross, Croix-Rouge, viennent jeter des sacs de riz et les Africains sont contents. Afin que l'ONU vienne pour faire son cinéma comme s'il venait sauver des vies. Or que l'ONU ne sont pas là pour sauver des vies, ils sont là pour le business de vente d'armes et les pillages de certaines ressources. Donc le Soudan est une stratégie pour eux de piller des minéraux dans les pays en face. Et en même temps, la traversée de la lignée du pétrole, l'or noir. Ils adorent l'or noir. Quand vous dites à l'homme blanc, le pétrole, pour eux, ça ne sonne pas bien. Mais quand vous dites l'or noir, ils savent, ils adorent ce mot, l'or noir. Et là, ils vous feront sortir toutes les couleurs de leurs dents. De leur denture, parce qu'ils aiment le mot l'or noir. Donc nous avons un problème, mes chers frères et sœurs, c'est de défendre la cause aujourd'hui du continent d'Afrique. L'Afrique pourra se réveiller et s'en sortir tant que les Africains le voudront. Mais tant que les Africains ne voudront pas, l'Afrique ne sortira pas du gouffre. Parce que les gens sont intéressés que l'Afrique reste au même niveau là où qu'elle se trouve. Les gens sont intéressés. Quand les gens voient qu'il y a des famines au Soudan, sécheresse et guerre atroce, les gens sont contents. Parce que parmi ces gens-là, vous avez des gens qui sont des sorciers, des gens qui volent la nuit pour aller tuer les autres. Ils sont contents quand ils voient cela. Quand ils voient qu'on tue au Gabon, ils sont contents. Quand ils voient qu'on tue dans les deux Congos, ils sont contents. Quand ils voient qu'on tue au Tchad, ils sont contents. Mais est-ce qu'un vrai être humain, qui aime les humains comme lui-même, et qui aime Dieu le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, est-ce qu'il se mettra à rire et à jouir? Non. Il va condamner tout ce qui est mauvais. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, nous devons nous lever et nous battre pour la vraie justice dans ce monde de haine, dans ce monde matérialiste, car tout est vanité de vanité. Tout ce que nous voyons de nos yeux, pour moi, c'est artificiel. Tout ce que nous avons autour de nous est artificiel. Tout ce que nous mettons comme vêtements ne nous appartient pas. Tout ce que nous avons sur terre ne nous appartient pas. Tout est vanité de vanité. Mais pour comprendre cela, il faut être un homme sage. Un homme sage. Parce qu'aujourd'hui, pas mal sont attirés du matériel. Ils sont prêts à vendre leur père, leur mère, leurs frères, leurs amis, pour l'argent. L'argent. Mais moi, le thier africain, je ne vendrai personne pour l'argent. Déjà, même moi-même, je ne peux pas me vendre. Parce que la vie que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donnée. Mais il y a pas mal qui aiment l'argent, qui sont prêts à faire de n'importe quoi pour l'argent. À l'heure actuelle que je vous parle là, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, mais qui sont des gens fortunés. Il leur manque des reins, il leur manque un cœur. Mais ils sont à l'hôpital. Ils ont pas mal de tuyaux sur eux. Vous voyez? Donc, il faut être sage. Donc, le problème du Soudan, c'est une guerre voulue. Une guerre voulue qui intéresse les Occidentaux, parce que pour eux, ils pourront avoir tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent.
C'est une guerre voulue. Donc, ainsi Khartoum a réussi à isoler ces crises, bien que revendicables, essentielles et communes des érections dans les différentes périphéries, ne soit rien d'autre que la fin de la concentration du pouvoir et de la richesse. Depuis l'indépendance du pays 1956, dans les mains d'un cercle de plus en plus restreint, les oscillations idéologiques du marxisme à l'islamisme de ces cercles sont moins importantes que le sens partagé d'appartenir au centre du Soudan par opposition à ces marges. Si la crise du Darfour est bien une crise du Soudan, le pays jusqu'en 2011 le plus vaste d'Afrique apparaît bel et bien comme le théâtre d'un conflit national aux enjeux nationaux et qui dure depuis 60 ans presque, sans interruption, l'une des guerres les plus anciennes et les plus meurtrières au monde. Donc vous voyez, c'est un business. Écoutez-moi bien, business. Parce que derrière cette guerre, il y a des trafics d'organes. Derrière cette guerre, il y a des ventes d'armes. Derrière cette guerre, il y a le sang qui doit être sacrifié pour les sectes maçonniques et pour la secte des Illuminati. Donc, il faut qu'il y ait énormément de sang. Tout est calculé. Maintenant, moi, je veux vous dire une chose. Mes frères et mes sœurs de toute l'Afrique et les frères occidentaux du monde, il est temps que vous puissiez ouvrir les yeux. Vous voyez tout ce qui se passe chez les autres. Un jour, ça pourra aussi se passer ici, chez vous. Retenez bien cela. Donc, il faut changer, il faut arrêter de faire ce que nous sommes en train d'encourager vis-à-vis de ces Blancs qui tuent au Soudan, qui donnent des armes immenses pour qu'il y ait la guerre. Il faut que ça cesse. Donc l'Africain, son devoir aujourd'hui, c'est de dire stop à la guerre au Soudan. Stop à la destruction de la vie humaine au Soudan. Stop à la famine, stop à la sécheresse, stop aux guerres voulues. Aux guerres voulues, parce que les guerres voulues, il y a des ventes d'armes. Les guerres tracées, il y a des ventes d'armes pour se faire de l'argent. Vous croyez que l'affaire du Sud-Soudan, s'il n'y avait pas des choses derrière des autres pays, frontières avec le Soudan, vous croyez que s'il n'y avait pas l'affaire des minéraux derrière, vous croyez que la guerre là allait continuer à durer jusqu'à aujourd'hui? En Yougoslavie, hein, il y avait la guerre, mais ils ont arrêté cette guerre, non? Mais pourquoi là-bas ils n'arrêtent pas? Parce que il y a des problèmes de minéraux derrière. Tout est simplement facile à comprendre. C'est une guerre des intérêts. Comme Général de Gaulle avait su bien le dire à l'époque, la France n'a pas d'amis, mais la France a que ses intérêts. Maintenant, nous, le peuple noir, nous devons dire, nous, peuple noir d'Afrique, nous avons plus d'amis blancs que nous considérons hier comme nos amis, mais nous avons maintenant le style que nous ferons aussi comme vous que les intérêts. C'est ce qu'il faudrait maintenant dire et sortir de l'imbécilité. Parce que les jeux de l'homme blanc, il ne faut plus continuer avec. Vous voyez Kémy Séba,
chassé au Sénégal comme un petit voyou. Sénégal. Sénégal, soi-disant, qui montre le bon exemple. Mais est-ce que les pédophiles qui sont au Sénégal, qui abusent des enfants, sont arrêtés et chassés? Non, ils sont toujours là-bas. Parce que parmi ces pédophiles, vous avez des chefs d'entreprise qui travaillent pour Areva, Total, Vincent Bolloré. Donc ceux-là, ils sont bien vus. Mais un Kémy Seba qui a pris un billet de 5 000 et qui a brûlé, ça devient un crime. Donc, peuple africain, réfléchissez très bien. Ouvrez bien les yeux. L'homme blanc, ce qu'il aime bien voir, l'Africain jouer au tam-tam et danser. L'Africain en train de boire. L'Africain en train de manger. L'Africain en train d'être debout dans chaque trottoir de France ou des États-Unis, en train de faire la prostitution, c'est ce que l'homme blanc aime. Mais maintenant, il faut montrer à l'homme blanc que Pharaon, où est-ce que vous allez en Égypte pour chercher dans les pyramides tout ce que Pharaon a laissé comme secret, mais que nous sommes la famille des pharaons. Parce que les pharaons, c'était des noirs. Les mathématiques qu'eux, ils ont, tout écrit qu'eux, ils ont eu ça où? En Afrique. Donc, il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter d'être bête. Quand l'homme blanc vous demande, prends le balai et balai là, il faut dire à l'homme blanc, toi, prends le balai et balai. Quand l'homme blanc vous dit, toi, noir, soulève les sacs de poubelle dehors, il faut dire à l'homme blanc, toi, l'homme blanc, soulève tes poubelles et mets dans les véhicules. C'est ce qu'il faut maintenant dire à l'homme blanc. Parce que parmi vous, il y a des gens qui ont fait l'université, qui ont payé immensement toute leur force d'énergie et qui ont eu ce qu'il fallait avoir comme diplôme. Mais parmi vous, il y a pas mal qui chôment. Pas de travail. Parce que quand on regarde l'homme noir, pour eux, l'homme noir doit faire le ménage. Pour eux, l'homme noir doit nettoyer les vitres des hôtels. Pour eux, l'homme noir doit être plongeur. Pour eux, la femme noire doit être serveuse. Il faut arrêter. Peuple africain, il faut sortir de l'idiotie, de l'imbécilité. Moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Nous avons la grande chance aujourd'hui, nous, c'est d'avoir l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de Canal+, de TF1, de BBC, de l'autre là, comment on l'appelle, BFM. On n'a plus besoin d'eux. Nous-mêmes, nous pouvons nous faire passer pour des journalistes nous-mêmes. Mais, pour comprendre cela, il faut avoir la jugeote dans le cerveau. Mais il y a des gens, ils ne réfléchissent pas. Il y a des gens qui ont par exemple des smartphones. Quand ils veulent se rendre dans un quartier de Paris, ils ne savent pas. Et pourtant, ils ont de l'Internet. Au lieu de demander à Google, je cherche telle adresse, Google va leur indiquer. Parce qu'il y a le plan dans leur téléphone smartphone. Mais vu que ce sont des gens qui ne savent pas utiliser la technologie des smartphones, ils veulent montrer qu'eux, ils sont à jour côté technologie, mais ils sont là en train de demander, s'il vous plaît, telle adresse est vers où? Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas comprendre. Donc je vous demande, s'il vous plaît, l'affaire du Soudan doit nous concerner, nous tous. Tout Africain qui fera des vidéos doit parler de l'affaire du Soudan. Parce que ce sont nos parents africains qui meurent là-bas. C'est des Noirs comme nous. Maintenant, il faut dire à l'homme blanc s'il dit, non, toi tu es du Cameroun, toi tu es du Sénégal, toi tu es du Gabon. Qu'il nous montre dans les passages du Coran ou de la Bible, là où ce que Dieu parle du Congo, du Gabon, du Sénégal, du Darfour, qu'il nous montre. Dieu ne parle pas de ça, mais qui a mis tous ces noms-là? L'homme blanc.
pour mieux contrôler les individus et pour qu'il y ait des frontières afin qu'il n'y ait plus la circulation libre. Contrôler chaque être humain, l'homme blanc. Donc vous devez comprendre que l'homme blanc est une menace pour l'homme noir. Regardez, la télé, si vous allumez, s'il y a le tennis, il y a Serena Williams ou sa sœur qui va jouer au tennis, vous allez voir pas mal d'Africains seront autour des téléviseurs pour regarder les Williams en train de jouer. Mais au lieu de s'intéresser qu'au Congo, il y a des gens qui tombent. Au lieu de s'intéresser qu'au Soudan, il y a des gens qui tombent. Au Gabon, en Côte d'Ivoire et ailleurs, ils ne s'intéressent pas. S'il y a football, vous allez voir des gens vont courir. Mais au lieu de s'intéresser des vrais sujets, ils ne vont pas s'intéresser. C'est des compagnies qui appellent. Donc, s'il vous plaît, il faut comprendre que nous devons revendiquer ce qui est droit. Il faut défendre l'affaire du Sud-Soudan. Le Soudan nous concerne nous tous. Je ne veux pas rester longtemps, mais je vous en supplie, le Soudan. Toute l'Afrique, c'est notre problème à nous. À nous de gérer nos problèmes et de nous en sortir. Il faut que nous nous levons pour finir avec la dictature de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc est plus terrible que l'arme nucléaire. Pourquoi il y a le pays là où il y a le fils d'un ancien dictateur, Corée du Nord, je crois, où ils sont en train de faire pas mal des essais, des missiles. Il a même dit que nous sommes prêts même à avoir la bombe atomique. Mais pourquoi? Mais parce que nous vivons dans un monde des malades. Les gens sont intéressés qu'à l'argent. Les gens sont intéressés qu'à l'argent. Or, derrière l'argent, qui se cache derrière l'argent? Cherchez bien à comprendre qui est derrière, qui se cache derrière. Parce que tout argent que l'homme a sur les mains, il y en a qui sont de l'argent propre et d'autres c'est de l'argent du sang. Comme l'argent que les enfants des dictateurs volent, c'est l'argent du sang. Mais nous qui avons des petites sommes, des petits sous, nous sommes des gens clairs. Nous, on ne connaît pas les trucs mystiques, les trucs des crimes de sang. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut se lever pour le problème de Darfour. Tout ce qui se passe au Soudan nous concerne. Maintenant, nous devons dire, nous en avons marre de toutes les guerres en Afrique. Il faut dire ça. Quand Sassou Nguesso tue au Congo, vous devez dire non. Quand Ali Bongo tue au Gabon, vous devez dire non. Quand Idriss Déby tue au Tchad, vous devez dire non. Quand Kabila, le tueur des tueurs, tue au Congo RDC, vous devez dire non. Quand il y a le sang qui coule du peuple noir dans n'importe quel pays d'Afrique, il faut se lever. Parce que ça nous concerne. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Donc je ne vais pas rester longtemps. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, nous le peuple africain. Car le peuple africain a tellement souffert. La patrie ou la mort nous vaincront. Que Dieu le Tout-Puissant nous aide et nous aide à nous en sortir. Que lui seul, qui a le pouvoir dans toutes choses, nous protège et nous donne la force au nom de sa puissance. Amen. À bientôt mes chers amis. Passez une excellente bonne soirée. Et ceux qui vont à bientôt chez eux là-bas, il va faire jour. Quand nous ici, il fera nuit. Je vous souhaite de passer de très bonnes journées. Pour ceux qui vont rentrer dans le jour, comme aux États-Unis, au Canada et ailleurs. À bientôt, que Dieu vous garde bien. À bientôt. Bye bye.